Bonjour à tous et bienvenue sur l'antre de la lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes deux derniers livres, L'éveillé et Les vices de l'âme. C'est parti! Si vous n'avez pas vu la première vidéo consacrée à mes trois premiers livres, je vous invite à les voir avant tout puisqu'on va parler des suites de ces trois premiers livres-là. Ça va pas vous spoiler que l'on parle de mes deux derniers livres, mais quand même je vous recommande pareil d'aller voir la première vidéo avant celle-ci. Mon quatrième livre se nomme L'éveillé. L'histoire se situe un siècle et plus après les événements de mon troisième livre, Axorus, le fils d'un dieu déchu. On suit Kyle Harlenfell qui habite dans la nation de l'Est. Ce territoire est occupé par un tyran du nom d'Edgar Gaint. Il est surnommé le Dieu Empereur. Lorsque la sœur de Kyle, qui se nomme Anna, se fait enlever par leur ennemi, il se lancera dans une quête folle afin de retrouver sa sœur. Par contre, dans son périple, il deviendra porteur du pouvoir des cauchemars, le liant à Torzelok, un être abominable issu des enfers, prisonnier par la simple volonté de l'ultime. Malgré sa nature démoniaque, Kyle devra devenir le nouveau héros de la nation de l'Est afin de renverser le dieu empereur. Y arrivera-t-il? Y arrivera-t-il? Probablement, peut-être pas. Pour ce livre, je me suis inspiré, même si je ne l'ai jamais vu, de Freddy Krueger. Freddy Krueger qui, dans Nightmare on Elm Street, hante les gens dans les rêves de ses proies et les tue dans les cauchemars. Ce concept m'a beaucoup inspiré et c'est pour ça que j'ai fusionné l'idée d'un croque-mitaine qui hante ses victimes dans les rêves à un univers de fantasy dans le monde de Lunaso qui est ma création. C'est une histoire sombre étant donné qu'il y a des cauchemars. C'est pas un livre d'horreur puisqu'il n'est pas consacré à faire peur, sauf qu'il y a beaucoup d'éléments horrifiques, dont plusieurs créatures, des scènes plus sanglantes, des combats, mais beaucoup moins que dans mes autres livres. On se concentre beaucoup sur l'aspect cauchemardesque, sur l'esprit fragile des victimes de mon héros, anti-héros, parce que c'est pas sympathique de tuer ses victimes dans les rêves. Et enfin, je veux vous parler de mon tout dernier livre qui vient juste de sortir. Il se nomme Les vices de l'âme. Cette couverture est tout simplement géniale. Pourquoi? Puisqu'elle vient de l'artiste Jake Dion. Jake Dion qui a travaillé avec Patrick Sénécal sur de nombreuses de ses couvertures, dont celle-ci, ou même celle-ci. Il a travaillé sur la BD Alice. Sa touche onirique m'a plus interpellé afin de concevoir cette magnifique couverture est probablement la meilleure de tout mon catalogue. Dans la nation de l'Ouest, dans une contrée éloignée, dans le village de Saint-Axior, on suit un personnage qui se nomme Edéus. Edéus qui, dès son arrivée à Saint-Axior, est adulé de tous. Partout où il se promène, l'attention est rivée sur lui. Et lors d'une messe où il est invité, le prêtre local fera une découverte étrange par rapport à ce conte. Il enverra donc une demande au Chasse, le pape de mon monde, afin d'investiguer sur ce nouvel arrivant. Pour ce faire, le Chasse enverra une nonne du nom d'Arcate afin d'investiguer. Ce qu'elle découvrira sur le conte la changera à jamais. Ce qui m'a inspiré pour la conception de ce livre, c'est très simple, on va dire trois choses. Le clip musical Demons Are a Girl's Best Friend de Powerwolf. Si ça vous tente, écoutez. C'est très bon, c'est du power metal, très gothique, avec une approche des loups-garous, des formes démoniaques, de l'occulte. Je vous le recommande, si vous êtes dans ce genre-là. Il y a également la figure démoniaque dans la Bible, qui se nomme Asmodeus, qui est un peu le démon du désir dans les écrits religieux. Il y a également la série Lucifer qui m'a inspiré pour mon personnage principal. Évidemment, il y a beaucoup de scènes graphiques dans mes romans. Dans celui-là, on aborde beaucoup l'érotisme, la sexualité. Il y a également des scènes de violence sexuelle, donc si vous êtes sensible à ce genre de sujet, je vous recommande pas ce livre. Il est également destiné à un public mature. Lui,
c'est 18 ans et plus. Si vous êtes âgé de 18 ans et moins, c'est pas grave. J'imagine que vous pouvez le lire. C'est juste que moi, je le recommande à ce public plus âgé, étant donné la nature des sujets qui y sont abordés. Comme mes 3 premiers livres, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo sur la présentation de mes livres, ils se retrouvent sur le site internet des éditions Griffes Rouges et également à l'Atelier du Voyageur sur la rue Wellington à Sherbrooke. En allant sur le site internet, c'est directement à moi que vous écrivez, ça me fera plaisir de vous l'envoyer, de vous le dédicacer, même de placer un petit signe à l'intérieur. Et prochainement, j'aimerais vraiment que mes livres soient disponibles sur Amazon afin de toucher un plus grand public. On se retrouve très prochainement sur ma chaîne YouTube où je vous parlerai dans l'entre de lecture de mes lectures de mai. Bonne journée à tous et salut!